Ni hao, je suis Greg le Geek au GLG pour l'intime et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine le iPhone 6. Ouh, ben oui, le plus populaire des smartphones fabriqués totalement en Chine, parce que oui, ils vont vous dire qu'il est design in California, mais ils vous mettront quand même en tout petit qu'il est quand même 100% made in China. Oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans des side tech en direct de Shenzhen, en Chine. On s'explique ça après le générique et après Pan Geek. Aujourd'hui, nouveau décor. Je vous fais un petit peu, ceux qui auront déjà vu un petit peu sur Facebook, on a changé d'emplacement. Vous voyez, on a mis un joli bureau et tout comme ça, on est bien, on est dans une pièce à nous. Alors il y a énormément d'écho, je ne sais pas si vous allez l'entendre à la caméra, mais en fait la pièce est quand même pleine de vide. Donc on a un petit peu d'écho, mais on va essayer de corriger ça. Par la suite, on verra si c'est vraiment gênant ou pas. Donc aujourd'hui, on va tester le iPhone 6. Oui, en fait... on n'est pas les premiers à le tester, loin de là. Justement, j'aime bien être le dernier, mais parce que ma femme m'en voulait, donc c'est l'occasion pour nous d'aller à Hong Kong, d'aller en acheter un, parce qu'il n'est pas encore disponible en Chine, et puis de voir un petit peu, de vous donner un peu mon ressenti par rapport au téléphone là, qui est quand même très 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 intéressant, pour plein de choses. Notamment par l'escroquerie qui est mise en place. mais voilà, après, c'est un environnement et tout, et c'est vraiment quelque chose qu'on va essayer de développer, parce que certes, je n'aime pas le iPhone, mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais ensuite, le but, ce serait vraiment de faire un test et d'essayer de ser le plus objectif possible. On peut aimer, ne pas aimer, comme beaucoup ne peuvent ne pas aimer le smartphone chinois, mais on essaie vraiment d'être objectif, de tester un appareil, et d'en faire un petit peu les plus et les moins. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On a une jolie boîte. Elle est bien costaud la boîte quand même. J'étais assez étonné, elle est quand même très 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 rigide. Et on voit qu'ils ont vachement amélioré le packaging. C'est que là, vous allez pouvoir le transporter tranquille. Donc là, après, le téléphone, qu'il faut bien faire attention quand vous l'ouvrez. Sinon, comme tous les bourricots sur la télé, vous le faites tomber. Dedans, on retrouvera le câble. Voilà, le câble d'origine Apple, donc un câble propriétaire, pas de micro USB, ça sera un peu la plaie du téléphone, c'est qu'il faudra vraiment avoir un câble avec, en plus il y a une puce dedans, c'est-à-dire que vous pourrez, les premiers câbles génériques ne fonctionnaient pas, il fallait absolument avoir un câble d'origine Apple et tout, bon, ça faisait partie un peu, ça fait partie aujourd'hui un petit peu du système d'Apple où il faut acheter ça, il faut acheter la télé et quasiment la prise qui va avec. On a un chargeur secteur en prise Hong Kong, puisqu'on l'a acheté là-bas, alors je peux vous dire, Hong Kong, si vous avez déjà vu des prises triphasées, c'est un peu ça, c'est des putains de grosses prises. Voilà, donc ça là ne marche qu'à Hong Kong, mais bon après c'est juste un chargeur USB. Ici, on va pas rester une demi-heure dessus, ça reste qu'une prise. Et les écouteurs, qui sont quand même la bonne révélation du coup, c'est que là, Apple ont mis quand même le paquet. Les écouteurs dont une forme assez particulière, mais le son est quand même très très bon, et ça tient plutôt bien dans l'oreille. On voit que les designers, ils ont dit tiens, on va scanner une oreille. On va essayer de mettre un bout de plastique dedans, et le plastique aurait cette forme-là, et c'est vrai que les écouteurs d'origine ont un son qui est tout à fait bien, correct et tout, et enfin ils les donnent dans la boîte, parce que je me rappelle pas que ma femme il y avait des écouteurs de merde dedans, dans le iPhone 5 je crois. Mais bon voilà, donc là ils donnent dedans, donc on a un packaging qui est plutôt complet, câble USB, les écouteurs, le chargeur secteur, donc si vous l'achetez en Europe ou n'importe où, vous avez un chargeur français. Voilà, donc après un manuel, après il y aura l'extracteur pour enlever la SIM. Voilà, donc un packaging qui est simple mais complet. On va mettre là ici, tac, on va mettre la boîte, tac, ici, comme ça qu'on voit bien les couleurs. C'est joli, c'est joli, c'est joli. Alors le téléphone, au niveau de la présentation, alors sur le côté droit, on va retrouver le bouton Power on Off. Ici, l'emplacement pour mettre de la nano SIM. Voilà, c'est un peu l'embêtement, si vous avez un ancien téléphone, c'est plus petit que la micro SIM, c'est de la nano SIM qu'il va falloir découper. Sur le côté gauche, on va retrouver le bouton pour le mettre en silencieux ou en musique, pour la nuit c'est bien, bouton volume plus-moins, dessous, donc la connectique spécialement pour Apple, avec leur truc machin pin là, un jack 3.5, le haut-parleur ici, dessus rien du tout, à l'arrière un appareil photo, qui est pas exceptionnel, c'est un 8 millions de pixels, avec un petit, vous voyez, il dépasse un petit peu, parce qu'apparemment, comme c'est plusieurs couches de lentilles, ils n'ont pas réussi à le faire rentrer dedans, tellement que le téléphone est fin, il est correct il est pas non plus incroyable, ils ont été obligés de le mettre déporté, donc c'est vrai que c'est pas toujours bien quand on pose sur la table et tout, ça sera un peu j'espère qu'ils ont mis une petite verre en saphir,
parce que sinon, c'est vrai que ça va se rayer assez facilement. À l'arrière, on retrouve bien le téléphone. Ici, les bordures. Alors, pourquoi il y en a beaucoup qui se sont dit, ah, pourquoi ils ont mis des bordures moches? Et bien, simplement pour mettre l'antenne. C'est en fait, le signal ne passant pas à l'aluminium, ils sont obligés sur le côté, ici, de mettre une encoche en plastique pour pouvoir mettre l'antenne ici qui captera le signal. Et après, pour des raisons d'esthétique, ils se sont dit, tiens, tant qu'à faire, on va étendre la ligne ici. Le designer a dit, oh, on va mettre un truc moche, on va l'étendre, on va faire un truc, un Scooby-Doo. Et personne va voir qu'en fait, on a caché l'antenne ici, ou là, enfin, d'un côté ou de l'autre. Et ça fait un peu la blague. Donc après, on retrouve bien un bouton power sur le devant du téléphone, pour avoir vos empreintes digitales et tout, très bien, pour l'envoyer un peu au FBI, les caméras, les sensors, pour un téléphone qui est plutôt classique. Donc le téléphone ne s'ouvre pas, pour le coup, il s'ouvrira jamais. La batterie, alors, les informations sur la batterie, ça a été compliqué à trouver, hein. Tout ce qui est batterie, RAM et tout, j'ai un peu galéré. La batterie, sur mon modèle ici, ne fait que alors je l'ai noté, parce que j'ai vraiment galéré, 1800 mAh. Donc la batterie n'est pas énorme. Après, le téléphone n'est pas très gros, il est assez fin, donc bon, 1800 mAh, bon gré, mal gré. Une seule carte SIM, ça on l'aura vu. Ici, on va déverrouiller un peu le téléphone. Ici, alors, le code de ma femme, ici, parce qu'au début, elle a mis l'empreinte digitale. Mais après, je me suis bien rendu compte qu'à moins qu'elle me donne son doigt, pour faire des trucs avec, et je pouvais pas déverrouiller le téléphone. Donc le téléphone là, nous on l'a mis, c'est un téléphone en chinois pour les Chinois, donc il y a quand même le français dedans, donc là c'est la bonne nouvelle. Le lapin, non, on m'a demandé est-ce que peut faire en toutou, dedans, en fait non, on peut pas faire en toutou parce qu'il existe un en toutou pour iOS, mais il est complètement floué et on arrive à des scores qui sont totalement pas du tout en adéquation avec ce qu'on peut voir sur Android. Si le lapin est pas venu, en attendant, on aura toujours notre deuxième personnage exceptionnel qui est... Hi, boys and girls. Maître Pouce, l'homme à la mèche, il vous a manqué, les enfants. Ou pas. Alors, ensuite, la taille du téléphone. Alors, on a un téléphone qui fait 138. Ça, c'est vrai. On a un téléphone de largeur qui fait 67. Ça, c'est pas mal. L'épaisseur, ici, on prend notre Madame aux pieds à coulisses. Alors, nous, on est donné pour du 6,9. Théorie, ça devrait être les seuls où on devrait avoir 6,7. Ouais, si on pousse un peu, vous voyez, on peut arriver à 6,9. C'est pas mal. Le poids de l'animal, ici, on prend notre balance à shit, on met dessus, et on a un poids de 129 grammes. C'est exactement ce qui nous a été donné. Disons, au gramme près, on était bien. Quelle information subtile. Alors, au niveau de la mémoire, c'est là que ça va s'intéresser. C'est 85/12 de mémoire. Putain, pas mal. Alors, au niveau de la mémoire, pas de Antutu pour nous. On n'a pas pu voir. Alors, au niveau de la RAM, c'est là que c'est intéressant, c'est que le téléphone ne fait que 1 giga de RAM. Ouais, on a regardé sur internet, on n'était pas sûr, on dit quand même 1 giga de RAM, c'est pas beaucoup et tout, parce que, encore une fois, ça sera l'objectif de l'optimisation. Quand vous achetez, par exemple, ayant travaillé personnellement pour Microsoft, le problème c'est que l'OS s'installe sur tout et n'importe quoi. Donc des fois il y a des configurations qui sont bonnes, des configurations qui sont pas bonnes, mais le système n'est pas toujours optimisé. Là, Apple fait un téléphone pour son OS, ou un OS pour son téléphone, l'un ou l'autre, comme vous voudrez. Donc du coup le téléphone est très optimisé, donc ils ont décidé de laisser que 1 giga de RAM. Alors c'est pas beaucoup, mais apparemment ça fonctionne plutôt bien parce que, encore une fois, la ROM a été programmé pour ce téléphone et non pas comme vous installerez par exemple un Windows sur n'importe quel ordinateur. Là c'est vraiment fait pour ce téléphone et uniquement ce téléphone, donc 1 giga de RAM, ça suffit largement à installer quand même 1 milliard d'applications et sans que le téléphone ait de latence et ou vraiment qui rame pour le jeu de mots. Au niveau de la ROM, alors au niveau de la mémoire, vous allez pouvoir mettre pas mal de trucs. Le téléphone existe en 16 Go, 64 Go et 128 Go. Nous, on a opté pour la 64 Go, parce que c'est vrai que 16 Go, le problème de Apple, c'est comme ça synchronise avec l'ordinateur, ça va tendance à charger beaucoup de musique, beaucoup de vidéos, et beaucoup de merde, et du coup, la mémoire arrive vite à saturation, parce qu'on fait plein de photos avec, des choses comme ça. Donc, on a opté pour le 64 Go, donc après, chacun, en fonction de votre budget, vous pourrez acheter, à savoir que vous ne pourrez pas mettre de micro SD, ou alors il faudra passer par un OTG spécifique, en espérant que vous puissiez trouver quelque chose comme ça, qui soit compatible avec iOS 8, parce que généralement, ce qui est générique, tout ce qui est générique, on les met dessous, ça marche bien pendant un moment, ensuite il y a une mise à jour qui vient, et après, plus rien ne marche. Bienvenue dans le monde merveilleux de Apple. Donc, pas de micro SD. Ensuite, le téléphone, il a tous les accéléromètres, on n'a pas mis de Z-Device, ça valait pas le coup, on sait bien qu'il y a tous les machins. Qu'est-ce qu'il a dedans? Il a le... Nano, il a le Touch ID, il a le baromètre, il a le gyroscope, il a l'accéléromètre,
pareil, tout ce qui va bien, comme un joli téléphone. Le processeur. Ah, le processeur. Alors, le processeur, c'est pas un Cortex A8, un A8 de chez Apple, un A8 en 64 bits, qui n'est que, encore une fois, grand étonnement. Il a fallu chercher sur Internet, parce que Apple, bien sûr, sur leur site, n'en parle pas, en cherchant sur les sites dédiés, qui n'est que dual-core. Oui, alors, quand même, là, je me dis, depuis tout à l'heure, je me dis quand même, 1 Go de RAM, dual-core, je veux dire, si eux, ils nous disent, bon, chez Apple, ils disent oui, peut-être, mais nous, dedans, c'est le top. Ouais, enfin, c'est le top des dual-core et le top des 1 Go de RAM. Hein. Après, c'est vrai qu'au niveau des caractéristiques, c'est vrai que c'est pas un téléphone qui est super geek. Où nous, les geeks, maintenant, on est quand même sur du 3 Go de RAM, avec des processeurs qui sont octa-core en 64 bits. Voilà, c'est pas un truc qui fait rêver de la mort au niveau des spécificités. Bon, la version de l'OS, bon, c'est de l'iOS, on va pas revenir dessus, je pense que d'autres feront ça bien mieux que moi. La musique, on va regarder s'il y a un peu de musique dedans. Oh, putain, il n'y a pas de musique. Ma femme, il est tout neuf le truc. Hein. Donc on n'a pas eu de musique dedans, donc je peux pas vous faire écouter de la musique pour voir un petit peu le son. C'est ballot. Ah pareil, je sais pas si on fait comme ça là. Non, voilà, là, qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie? Il fallait pas appuyer sur ce bouton là. Ici, donc elle n'a pas encore mis de musique. Le téléphone est vraiment tout neuf. Hein. Alors, iTunes Store peut-être. Des fois qu'on puisse arriver à avoir un petit peu de musique. Voilà, je vais aller sur Internet, je vais faire la blague. Alors, comment on peut aller sur Internet avec cet animal? Ici, ça c'est bon. Beidou, non. On va aller sur Youku. Youku.com, voilà. Hop là. Ici, on va essayer de trouver un petit peu. Il n'y a pas quelqu'un qui chante là? Des gregnasses là? Putain, un gros sein, elle. Ici, bande-annonce, on va mettre la bande-annonce de X-Men, il y aura un peu de musique. Ouh, attention, je sais pas ce qui s'est passé. On va mettre là, ça va mettre un peu les watts. Espérant que YouTube apprécie que je mette un petit peu des bandes-annonces volées sur Youku. Bon alors, Coco. Coco. Non. Vas-y, putain, t'es relou. On va pas mettre une bande-annonce là. Le son est pas mal, hein, quand même. Hein. En même temps, on va faire le son et la vidéo. Ah, le son est sympa. On a un petit peu de grave et tout. On a un aigu qui monte assez haut. Je me demande pas s'ils vont pas me mettre le film entier. C'est tout compte fait. On va avancer un peu. Parce que oui, tu le sais. Vas-y, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, faut que ça charge. Non, le son est quand même plutôt pas mal. Hein. Le son a toujours été intéressant hein, sur les iPhones. C'est plutôt bien. L'image, bon, la qualité, quand même bien. Bon, et encore une fois, on a un écran qui fait 4,7 pouces, mais qui n'est que HD. Oui, c'est pas un écran incroyable. Pas de Full HD, pas de 2K, pas de 4K. C'est un écran qui est HD ou une configuration qui est encore une fois plutôt basique. Donc, photo, vidéo, bon, bah. La vidéo, j'aurais pas dû, hein, j'ai fait n'importe quoi là. On va mettre pause, voilà, on va relancer un petit peu. Voilà, on va faire ça. Le son est très très bon en fait, hein. Par contre, il n'y a qu'un haut-parleur, c'est vrai que ça manquerait un petit peu de stéréo. Mais le son est très très quali. Hein. Alors, je vais vous tourner un peu le micro. On va mettre le micro là. Avancer un peu. Voilà, j'avais vu tout à l'heure. Pause. Ouais, ça va, hein. Le son est bien. Je veux dire, il fallait bien mettre l'argent quelque part. Le son est pas mal. On remet le micro ici. Alors, la musique, bon, bah, bien. En fait, on a un joli petit son. Après, on a qu'un haut-parleur. C'est un petit peu dommage, mais le son est de qualité. La vidéo est tout à fait honorable. Avec un écran Retina, vous avez vu, on a une belle lumière. Là, la photo, bon, comme toujours, chez Apple, encore une fois. Voilà. Alors, le capteur fait un petit 8 millions de pixels à l'arrière et 1,2 à l'avant. Alors, comme quoi, on n'a pas obligé d'avoir un truc incroyable. Je vais me mettre comme ça. Voilà, hop, on va revenir. On zoom, et on a pour un 8 millions de pixels, vous voyez, on a une très bonne qualité en fait. Hein. Je veux dire, on a eu autant
on arrive à avoir des choses aussi. Après, ça dépend de la qualité de l'appareil photo, mais vous voyez, on voit bien les poils du Pangeek et on voit bien ses boules aussi. Ici en haut là. Ouais, mais je vous vois venir. Je le fais exprès. On voit bien les boules du Pangeek en haut là, voilà, pour l'attacher. Donc on a un appareil photo qui est de bonne facture, mais encore une fois qui ne fait que 8 millions de pixels. Alors c'est vrai que c'est pas un truc super geek. Le GPS, on a testé un petit peu à Hong Kong, une détection super rapide, en 5 secondes. L'affaire est torchée, ça marche plutôt bien. Il est Wi-Fi, Bluetooth et tout ce qui est pas mal. Si on doit le comparer un petit peu avec les tailles, 4,7 pouces, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un Xiaomi Mi 4, tiens, pour refaire la blague. Qui est un peu plus grand, qui fait ses 5 pouces. Oui, parce qu'il y en a un test à faire avec le Lenovo. Hop là. Qu'est-ce que j'ai en 4,7 pouces Combien ça fait ça ? 5 pouces ? Non. Celui-là, peut-être. Ouais, c'est pas mal. Voilà, par rapport à un S4. Voilà, par rapport à un S4, vous voyez, on a un téléphone qui est de même gabarit. Alors pour le coup, je suis le plus fin, je suis le meilleur, oui, peut-être un peu, ouais, mais bon, c'est pas incroyable. On va comparer par exemple avec un Meizu qui vaut carrément juste 3 fois moins cher. Voilà, on a un design qui est intéressant, l'aluminium est quand même assez joli. Alors est-ce que celui-là il store ? Non. Enfin bon, ça c'est vraiment pour faire. Non, il est quand même, il est assez solide et tout, donc ça c'est vraiment faire du clic, donc on va pas aller jusque là. Puis après, si je ramène avec ma femme qui est un peu voilée, je vais me faire la lécher. Donc voilà, ça vous permettra d'attaquer pour nous les plus et les moins de l'animal. Alors, dans le téléphone, qu'est-ce qu'on a ? On a un écran 4,7 pouces en HD, HD Retina, donc c'est que HD mais il est Retina, donc normalement ça fait un peu mieux joli. Le téléphone en même temps, mais vous voyez pas. Le CPU, c'est un A8, un 64 bits, donc c'est un processeur qui sonne toujours bien, mais qui n'est que dual core. Les caméras 8 millions plus 1,2, encore une fois les petites caméras, mais il a la fonction slow motion, donc on peut revenir là-dessus. Je pense qu'un milliard de testeurs l'ont fait. Il a le Touch ID, donc là c'est quand même plutôt intéressant de pouvoir scanner vos empreintes digitales afin que manque plus que votre ADN, et comme ça vous êtes très fiché comme dans X-Files. Le baromètre, le gyroscope, l'accéléromètre, ça c'est pas mal. Il est 2G, 3G et 4G, bien sûr, il est toutes les fréquences. Il est assez léger. Il a le NFC, voilà, ça c'est plutôt pas mal en fait. Vous allez en dire une fois par an pour synchroniser avec une enceinte, mais au moins vous l'aurez. Il a le Bluetooth 4.0, le Bluetooth Low Energy qui va permettre de l'utiliser avec tout ce qui est montre connectée, pour peu qu'elle soit compatible, et pas mal de petits gadgets qui est pas mal, la batterie lithium, les écouteurs, bon, les choses qui sont pas mal dedans. Un beau petit téléphone. Enfin, on regrettera quand même avant tout le prix. Alors, pour cette version 64 Go, donc nous on a la version or, parce que il restait plus que celle-là. La version 64 Go du iPhone 6 en France est vendue la maudite somme de 819 €. Eh ben dis donc, tout ça, 819 €, putain quand même. Non, ça fait quand même cher. À Hong Kong, à savoir que si vous allez à Hong Kong, vous allez le payer 650 €. Ah ouais, bah oui, parce qu'on paye hors taxe les petits gars. Donc hors taxe, 650 €. Bon, ça fait le prix d'un Samsung, ça fait quand même un petit peu cher. Nous, ce qu'on regrettera pour l'appareil, bon, cette histoire de nano SIM, ça oblige à découper les cartes ou avoir un adaptateur si vous voulez passer d'un iPhone à par exemple un téléphone Android. La batterie, qui est quand même plutôt légère, 1800 mAh, c'est pas incroyable. La RAM, putain, 1 Go de RAM, mais comme fois, le téléphone est optimisé, donc on se dit, c'est pas beaucoup, mais si c'est bien optimisé, en fait, ça suffit. Le CPU, qui n'est que un dual core. Aujourd'hui, on est toujours à dire, oui, on veut la plus grosse, machin, à quad-core, 8 core minimum. Mais encore une fois, c'est un dual-core qui est optimisé pour la ROM. Donc, en fait, ça suffit. Après, le gros point négatif, ça va être l'OS propriétaire. On peut rien faire avec ça. Soit il va falloir attendre le jailbreak, soit il faut toujours le mettre avec l'ordinateur, passer par iTunes ou iPhoto ou iMachin. Si vous êtes un PC, c'est un peu plus la galère. C'est vrai que si vous voulez mettre une vidéo dedans, c'est le bordel. Vous voulez mettre une vidéo pour la regarder, c'est le bordel. Il faut passer par les machins. Je veux dire, n'importe quel téléphone Android, vous mettez en USB, il est reconnu en périphérique, vous faites copier vos photos, vos vidéos dedans, ça va plutôt facile. Là, c'est vraiment un OS qui est propriétaire. Et si on aime Apple, on aime bien le iPhone, même si des fois on trouve que c'est pas super pratique. Alors, si on devait donner une conclusion pour ce téléphone, personnellement, je dirais que le téléphone, il est très bien. Comme ça. Très bien parce que très optimisé. Après, par contre, c'est vrai que c'est pas un téléphone super geek au niveau des performances, ça casse pas des briques. L'écran est joli, oui. La finition est bonne, oui. Mais voilà, on est que sur un dual core, 1 Go de RAM, un appareil photo de 8 millions de pixels. Mais encore une fois, tout ça est très optimisé. C'est-à-dire qu'en fait, la configuration est minimum, mais tout est optimisé pour optimiser à fond cette configuration qui est petite,
mais qui va très très bien pour le téléphone. Après, vous mettez Android là-dessus, sur ce téléphone-là, avec la même configuration, c'est-à-dire que vous arrivez à dégager iOS et vous mettez Android, il va avoir vachement du mal, hein, parce que on est vraiment sur quelque chose d'assez léger, mais encore une fois, qui va bien avec le téléphone. Alors, c'est difficile après de lui donner une note à ce téléphone-là, parce que c'est un ovni, et c'est surtout un objet de luxe. Comme on le voit maintenant, beaucoup vont acheter ça parce que ça vaut 800 boules. Et quand tu as 800 boules, je veux dire, tout le monde va savoir que waouh, tu as un téléphone qui vaut 800 boules. Et c'est un petit peu ça, c'est un petit peu là-dessus que Apple va rebondir en disant oui, ben attends, voilà, c'est un produit de luxe, il y a quand même il y a une cote de l'occasion pour téléphone comme ça, vous allez pouvoir le revendre, vous allez pouvoir frimer, vous allez pouvoir dire, hey, dis donc, t'as vu mon iPhone 6 ou pas. Donc c'est un téléphone qui est assez mitigé. Je dirais pas qu'il est pas bien, mais je dirais qu'il est vraiment trop limité pour un geek. Il est trop malheureusement bloqué sur iOS avec une configuration minimum qui ne tournera bien qu'avec iOS. Donc si vous êtes un grave fan de l'environnement iOS, que vous avez tout, qu'il vous faut tout et qu'en plus vous avez bien frimé, dans ce cas c'est un très très bon téléphone. Après je suis pas convaincu que pour 650 € à Hong Kong ça va. Encore je dirais, bon ça fait 600 €, c'est le prix d'un Samsung, on a quand même un appareil qui est très très bon. Après, à 819 €, là par contre, je dirais, il ne faut pas déconner, on peut avoir du très très bon HTC en aluminium, tout aussi bien plus performant, pour 600-700 € avec des trucs sous Android qui sont beaucoup plus performants, beaucoup plus véloces et beaucoup plus confortables et beaucoup plus malléables. Après, ça dépendra vraiment de chacun. Et ça, pour ça, les commentaires sont ouverts. Voilà, mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Alors, quelle note on va lui donner à ce téléphone? Je suis assez mitigé hein, quand même. Vous avez vu pendant tout le long du test, je suis assez mitigé sur l'appareil au niveau des performances, au niveau de comment dire, de la conception, des choses comme ça. En fait, après, c'est vraiment une question d'optimisation. Personnellement, au téléphone, moi, je donnerais un 15 sur 20. Un 15 sur 20, notamment à cause du prix. Parce que le téléphone, il est quand même plutôt bien. Il est bien optimisé. Par contre, il est quand même super cher. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on lui laissera un 15 sur 20. Mais comme toujours, toi aussi, tu peux laisser une note. Voilà, tu peux laisser une note en commentaire pour dire combien, toi, quelle note tu donnes à ce iPhone 6 ou 6 Plus, mais ça ne change rien parce que nous, on va pas essayer de le tordre pour ce coup-là. Voilà, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le Somme Gratec qui fait ce live en direct de Shenzhen en Chine et que tu peux soutenir avec les 3 R. Le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Tu la partages, comme ça on aura plein de vues et moi je serais super bien content. Le R de commentaire, en nous laissant un commentaire et par exemple en laissant ta note sur ce téléphone là, puis tu peux laisser un commentaire pour dire ce que tu en penses, voilà, tes avis et tout, ça va exciter un peu les fanboys. et l'air de pouce en l'air, comme ça fait toujours plaisir. Tu vas en dessous de la vidéo sur YouTube, il y a un petit pouce, tu mets un petit pouce en l'air et tout, et ça fait toujours plaisir, un petit pouce en l'air. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez aimé ce petit test. Bon, ça change un petit peu hein, de la routine quotidienne. Voilà, moi je vous dis à demain. Demain, je sais pas ce que je vais vous tester, mais je pense qu'on va tester un truc bien. Allez, paix prospérité, à demain. Bye bye. Bye bye. Bye bye.